وثير البلوين
Il refait son nid plus chaud, plus chaud. Le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, liberté. Hashiven, Hashaven, Hashuva, Chadesh Yameinu Kekende. Ok, et ça on le répète plusieurs fois. Tout simplement, c'est le dernier chapitre. Le dernier qui va peut-être vous parler. Hashiven, Hashaven, Hashuva, Chadesh Yameinu Kekende. Et souvent, parfois, on demande de l'aide là où il ne faudrait pas, mais on ne demande pas là où il faudrait. Oui. C'est-à-dire qu'on compte sur les autres ou Dieu là où il ne faudrait pas. Il faudrait prendre sur soi et être autonome. Et en fait, oser demander de l'aide dans les endroits essentiels, dans les moments essentiels. Et cette notion-là de demander de l'aide, elle revient sans cesse dans la pratique spirituelle. Et ça, on le répète plusieurs fois. Et c'est très beau de se dire, en fait, voilà comment on boucle la boucle. Voilà comment Echa, qui est cette lecture du désespoir, en fait. Echa, comment est-ce que c'est possible? C'est vraiment l'expression du désespoir par excellence. La résistance à la réalité. Comment est-ce possible? Comment a-t-on pu en arriver là? Et on a tendance à voir Echa comme un texte négatif, alors que si on regarde attentivement le texte, c'est vraiment une courbe, il y a une progression qui commence avec Jérusalem qui s'assoit seule et désolée. Et ensuite, on lui dit « Kum ironi balayla » lève-toi, réveille-toi dans la nuit. Donc il y a ce moment-là où elle va se réveiller pour littéralement se réveiller dans tous les sens du terme, pour quelque part prendre responsabilité de ce qui l'a conduit à sa perte. Et ça parle pour nous tous. On commence par pleurer, on s'assoit par terre. Et ensuite, vraiment, on se réveille. Et on prie. Et cette prière tellement importante, et c'est peut-être ça l'un des outils de l'espoir, si on veut savoir, mais comment concrètement on vit ça, c'est la prière. Et cette prière, c'est quoi?
eh ben, amène-nous, toi. Amène-nous, parce que nous, on n'y arrive pas. C'est toujours pareil, en fait. C'est oser demander de l'aide, en fait. Et souvent, parfois, on demande de l'aide là où il faudrait pas, mais on n'en demande pas là où il faudrait. Oui. C'est-à-dire qu'on compte sur les autres ou Dieu là où il faudrait pas. Il faudrait prendre sur soi et être autonome. Et en fait, oser demander de l'aide dans des endroits essentiels, dans des moments essentiels. Et cette notion-là de demander de l'aide, elle revient sans cesse dans la pratique spirituelle. Hein, à la fin de Hashkata, c'est vraiment ça. Au règne Hashem Darkecha, montre-nous ton chemin, montre-nous le chemin. Comme je vous avais peut-être dit une fois, si on prête attention à Kabbalat Shabbat, comment on accueille le Shabbat? Avec un chant, Yedid Nefesh, dans lequel on dit Meshor Abdecha el Retzonecha. Meshor Abdecha el Retzonecha. Attire ton serviteur vers ton désir. On demande à être guidé, on demande à être attiré, on demande à être retourné. Et c'est très beau, elle est difficile à traduire cette expression, mais en hébreu c'est vraiment ça. C'est, hein,